Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La vidéo que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est en fait une mise au point. Je vais faire une mise au point sur le litige en cours au Collège Lionel Groulx depuis 2017-18. Cette vidéo-là, c'est une vidéo qui est importante parce que c'est une vidéo d'information sur le litige et je vous dirais quand même qu'elle s'adresse plus particulièrement à la direction générale actuelle du Collège Lionel Groulx, qui sont beaucoup des nouveaux employés au Collège Lionel Groulx, qui n'étaient pas là au moment où mon congédiement a eu lieu en 2018. Mais les circonstances de la vie font que il y a une personne qui est le directeur général actuel du Collège Lionel Groulx, qui est la personne la plus importante dans mon congédiement, parce que c'est la personne qui a mis en place toutes les mesures pour actualiser mon congédiement, donc M. Nass. Et moi, je vous dirais quand même que c'est une chance qu'il soit encore là pour moi, parce que c'est la personne qui peut lever le voile sur tous les mensonges qui ont été orchestrés à mon retour d'un congé à traitement différé de 6 mois en 2017. C'est sûr que là, moi, je dois quand même vous dire que je suis consciente qu'il pèse un poids énorme sur le directeur général actuel du Collège Lionel Groulx, parce que moi, je ne suis pas sans me demander, c'est une question que je me pose, si le fait qu'il a actualisé un congédiement sur ma personne aussi violent a fait en sorte, excusez, qu'il a obtenu son poste de directeur général au Collège Lionel Groulx. Vous comprenez comment la situation est délicate. Donc, moi, quand même, il faut réaliser que ça fait beaucoup de temps que je me débat pour faire valoir la vérité autour de ce congédiement-là frauduleux. Et si vous étiez chez moi, vous verriez qu'il y a énormément de cartables, de documents juridiques. Parce que j'ai passé depuis 2018 et encore aujourd'hui, je suis encore dans ça, énormément de temps à essayer de présenter la preuve, ce qui n'a jamais été possible de présenter la preuve au tribunal administratif du travail de Montréal. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que moi, la démarche que je fais, c'est pour amener mon employeur. Il n'est pas seul le directeur général du collège actuel. Il y a d'autres employés avec lui là, qui font partie du conseil d'administration, qui font partie de l'exécutif, qui font partie de la direction des ressources humaines, qui font partie de la direction générale. Il y a des gens là, dans ça, là, il n'y a pas juste lui. Donc, vous comprenez que moi, le but, c'est que cette direction générale du collège Lionel Groulx se dise: on ne savait pas que Mme Boulay avait des congédiements à répétition, premièrement. On ne savait pas que c'était des commandes de sa famille Couillard. Elle nous l'a expliqué dans les vidéos. Et puis, on va faire les démarches dans l'appareil gouvernemental pour insister sur le fait que le collège refuse de continuer de participer à une problématique de violence familiale. Parce qu'imaginez, là, le collège Lionel Groulx, c'est un établissement scolaire quand même de 6500 étudiants. C'est ça que j'ai vu sur le site Internet. 800 employés, à peu près une quarantaine de professionnels. Il y a beaucoup de gens qui travaillent au collège Lionel Groulx. Il y a beaucoup de témoins et il y a beaucoup de gens, je suis certaine, qui sont en désaccord qu'une personne, une citoyenne québécoise, qui vient d'une famille souche d'origine, 2 familles souches, mais entre autres la famille Couillard, qui fait partie de l'élite, se voit retirer ses droits de citoyenne, mise sous tutelle, et qu'on s'amuse avec elle comme un jouet. Parce que moi, je suis la collègue de travail de beaucoup de tout ce monde-là, là, au collège Lionel Groulx.
Vous comprenez que moi, je ne veux pas ouvrir la porte non plus à une pratique qui pourrait se répandre là, très fortement. Vous comprenez que je vous ai expliqué que mon syndicat qui me dit, Madame Boulay, vous avez un sceau de confidentialité sur votre nom dans l'appareil gouvernemental québécois et nous, on suit les directives qu'on nous donne. On ne peut pas rien faire d'autre pour vous. Fait que c'est important de rappeler ce contexte-là et c'est important de rappeler cette problématique-là que j'ai expliquée dans les vidéos antérieures de violence familiale en milieu de travail. J'attire votre attention sur quelque chose. Vous savez, moi, j'ai étudié la violence familiale. Et la violence familiale et tous les types de violences, il y a quelque chose de rattaché, de particulier à ça. C'est que la violence, ça fonctionne par escalade. C'est un premier geste violent, un deuxième plus gros, un troisième plus gros. Il y a une escalade dans les sévices qu'on peut infliger à l'autre. La violence, c'est quelque chose qui fonctionne en escalade. J'attire votre attention sur le fait que mon congédiement frauduleux au Collège Lionel Groulx nous explique très bien cette escalade-là. Parce que c'est un congédiement qui a qui est associé, pas juste un congédiement, là, il est associé à plein d'autres mesures punitives. Et ça, je vous le dirais, d'après la jurisprudence que j'ai consultée, c'est exceptionnel. Une telle violence. Habituellement, un employé permanent comme moi, on ne parlera pas de mon dossier parce que moi j'avais un excellent dossier d'employé, mais un employé comme moi permanent. Lorsque cet employé-là permanent est congédié, il faut avoir un motif. Un motif. Pourquoi on l'a congédié? Il faut avoir un motif important. C'est ça que j'ai lu dans les jugements. Donc, moi, il n'y a pas de motif important et c'est pour ça qu'on ne veut pas entendre la présentation de la preuve. Bon. Ce qu'il faut voir, là, c'est que habituellement, les gens dans les jugements que j'ai lus, ils sont congédiés d'absence. C'est quand même un sévice important, là. De perdre un emploi. Tu perds énormément, là. Tu perds. Et en plus, tu as énormément de difficultés à te trouver un autre emploi parce que tu as un dossier avec une tâche dedans. Donc, ce qui est important de voir, c'est que juste être congédié, c'est gros. C'est quelque chose d'extrêmement difficile à absorber pour quelqu'un. Mais là, moi, ils ont mis le paquet. C'est important que vous le sachiez. Parce que moi, là, je fais appel à ma communauté collégiale présentement et à ma communauté lesbienne. Et je veux que vous compreniez bien l'ampleur de la violence qui a été déployée contre moi. C'est inhabituel, une telle violence. Et je vous dirais quand même que j'imagine que mon syndicat, la CSQ, le milieu syndical, est impressionné aussi par une telle violence. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que moi, dans le fond, premièrement, j'étais encore en congé à traitement différé, j'étais chez moi. Et je me suis rendu compte par hasard qu'il avait retiré mon nom du bottin des employés du collège Lionel Groulx. C'était en 2017, j'étais chez moi. Et moi, il ne faut pas oublier que j'ai pris mon congé en même temps qu'une collègue professionnelle que moi. On a pris le même congé, on est deux professionnels. Là, moi, je veux voir dans le bottin, son nom est toujours là, on a, nous, le même congé. Donc là, on doit prendre notre retraite en même temps à peu près. Fait que là, moi, ce que je vois, c'est que mon nom est retiré du bottin, pas elle. Donc là, j'appelle au collège, je dis, pourquoi mon nom est retiré? Et là, moi, j'ai exigé que mon nom soit remis dans le bottin. Et là, on n'est même pas, on parle pas de congédiement, rien. Là, je suis chez moi, je suis en congé. Et là, je me rends compte qu'ils ont retiré mon nom du bottin. Deuxièmement, quand
Quand moi, je suis retournée au travail en juillet, la personne qui était dans mon bureau ne voulait pas quitter. Fait que moi, je suis une employée permanente. J'arrive, je dois gérer une petite crise parce que l'employée qui me remplace, c'est une remplaçante et elle vient de l'extérieur. Là. Ça fait 6 mois seulement qu'elle est là. Mais elle a dit non, non, je ne quitte pas. Je ne mets pas à jour mes dossiers. Elle ne veut pas quitter mon bureau. Vous comprenez déjà là, mais moi, je ne suis même pas encore dans des mesures de congédiement. Là, au mois de septembre, on passe le mois de juillet, le mois de septembre, il se présente au collège Lionel Groulx une opportunité qui est qu'en fait, il y a un poste de disponible, il y a un emploi, on va dire un emploi disponible qu'on appelle OSAID, c'est le service pour les étudiants qui sont en difficulté particulière. Et là, moi, je dis que ça m'intéresserait. Je reviens et moi, j'ai l'expérience parce que je me suis beaucoup formée en troubles du déficit de l'attention, en santé mentale. Donc, j'ai l'expertise pour travailler comme conseillère en service adapté. Donc, ben là, moi, je dis oui, ça m'intéresse. J'aimerais ça occuper cet emploi-là. Je fais des démarches pour occuper cet emploi-là. En novembre, on me dit non. Mais là, je ne rentrerai pas dans les détails. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que dans la convention collective, il y a des priorités à qui on accorde un poste comme celui-là avec quelqu'un à l'interne, comme moi, qui a les compétences pour l'occuper. Fait que là, voyez-vous, ah, non. Donc, le syndicat et moi, on a mis un grief syndical parce que moi, j'ai quand même 7 griefs syndicaux et il y a un grief patronal dans ce dossier en litige-là. Et le grief syndical dit que, ben là, l'employeur ne peut pas faire ça, ne peut pas outrepasser ma demande comme employé permanente avec les règles de la convention collective d'occuper ce poste-là de conseiller en service adapté. Ça ne fonctionne pas. Donc là, on est à l'automne. Là, l'employeur met une mesure, une première mesure. Bang! On annonce qu'il y a une plainte. Moi, je viens d'arriver, non? J'étais partie 6 mois. On annonce qu'il y a un employé de mon service qui a déposé une plainte contre moi. Là, moi, je vous passerai les détails de tout ça, là. Ça a été quand même extrêmement difficile de gérer ça parce qu'imaginez, là, ça, c'est une employée non permanente. C'est une personne qu'on a forcé à déposer une plainte contre moi. Et là, ben moi, je demande à mon syndicat et je demande au collège, OK, il y a une plainte de déposer contre moi, on va respecter la procédure. Parce qu'au collège Lionel Groulx, il y a une procédure interne lorsque quelqu'un dépose une plainte de harcèlement psychologique à l'envers d'une autre personne. Non, 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 Madame Boulay, on veut que vous allez tout de suite rencontrer un consultant externe. Ben non, mais vous comprenez que moi, je vois tout de suite que ça n'a pas d'allure. Mais non, ça n'a pas d'allure. Il y a une procédure interne. On passe de l'étape 1 à l'étape 4. Moi, je dis que la procédure dit qu'on doit se rencontrer avec l'autre employé, voir qu'est-ce qui s'est passé, s'il y a des excuses à donner. Il y a une première démarche, on pourrait dire de conciliation. Non, ils ne veulent pas. Donc, eux autres, ils veulent tout de suite m'amener dans une mesure, la dernière mesure, et moi, je refuse. Fait que vous voyez, on a accordé du temps, là, tout l'automne à ça. Et là, finalement, ce qu'ils ont décidé, c'est de me retirer du collège. Et le 18 décembre 2017, ils me retiraient définitivement de mon emploi permanent. Et mon congédiement a eu lieu le 17 avril 2018. Fait que vous voyez-vous, il y a 4 mois. Mais là, ils ont mis en place des mesures punitives. Les mesures punitives, c'est des suspensions. Là, eux, ils ont fonctionné avec des suspensions avec salaire, suspension sans salaire. Et c'est important de comprendre, moi, je ne le savais pas, ils m'ont fait, moi, une suspension sans salaire de 30 jours. Une suspension sans salaire de 30 jours, c'est rare. Quand on lit les jugements, là, imaginez, là, comme on voit ça là, chez les policiers ou différents intervenants, quelqu'un qui a frappé quelqu'un, bon, une mesure, on pourrait dire,
de violence physique ou il y a eu une faute. C'est 2 jours de suspension. Mais moi, non. 30 jours de suspension sans salaire. Moi, je ne comprenais pas une telle mesure aussi drastique. En fait, c'est que cette mesure-là, le fait qu'ils ont donné ça, faisait en sorte que mon employeur n'avait plus l'obligation de déposer sa part dans mon régime de retraite, dans le RIGA. C'est une mesure, en fait, que dès que l'employeur ne verse plus un salaire, si ça fait 30 jours, au plan du RIGA, il n'est plus tenu pour le reste de verser ma contribution au RIGA. Fait que, je veux que vous, c'est bien que dès le mois de février, mars, ils ont arrêté la contribution à mon RIGA. C'est une mesure extrêmement punitive, ça. Ensuite de ça, ce qu'ils ont fait dans cette même période-là, ils ont déposé une plainte à mon ordre professionnel, l'Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux du Québec. Moi, je fais partie de cet ordre-là depuis 2007. Je n'ai jamais eu de plainte et même, j'ai eu une inspection professionnelle en 2016 qui a été très bonne. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que eux, dans le fond, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont trouvé un prétexte. Ils ont inventé une situation. Ils ont dû mentir. Ils ont inventé une situation parce que la situation est fausse. Ce qu'ils avaient inventé, on l'a vérifié avec les employés même de la direction. Et ça s'est avéré faux. Mais ils ont maintenu ça. Donc, mon ordre professionnel m'a convoqué en avril, pas en avril, en mai, pour cette plainte-là. Et une autre plainte qui vient d'une source externe, qui est probablement qui vient de ma famille Couillard, des membres de ma famille immédiate. Donc, il y avait 2 plaintes conjointes. Une, c'était pas assez. Une du collège, une d'une membre de ma famille qui fait partie du même ordre. Fait que voyez-vous, bang, autre mesure punitive. Donc, moi, un ordre professionnel, faire partie d'un ordre professionnel, c'est ce qui donne accès à des emplois sur le marché du travail. Quand on n'a plus ce titre-là, ça restreint énormément notre capacité d'occuper un emploi. Donc, moi, j'ai demandé à ce moment-là à mon ordre professionnel de faire une radiation temporaire. Je leur ai expliqué, mon dossier, il y a 7 griefs syndicaux sur mon dossier. Donc, on va attendre que les griefs syndicaux soient réglés parce que le sujet dont vous me parlez a rapport avec les griefs syndicaux. Donc, OK. Mais imaginez, là, on est rendu en 2026 et le litige n'est toujours pas réglé. Et mon ordre professionnel, vous comprenez, le dossier est en suspens. Donc, là, ça, c'est une mesure. Et là, il y a eu, comme il est écrit dans la convention collective. C'est important que vous compreniez que la convention collective, je vous l'ai déjà expliqué, elle permet 2 types de congédiements. Et les 2 types de congédiements, moi, j'ai eu le congédiement subite. Et je vais vous lire qu'est-ce que dit la convention collective à ce sujet-là. Parce que ce n'est pas pour rien que moi, je demande une réintégration à mon emploi, parce qu'ils ont utilisé cette procédure-là et ils l'ont manqué. Ils n'ont pas respecté le nombre de jours alloués à l'utilisation de cette procédure-là. Comprenez-vous, on n'est même pas en train de discuter pourquoi ils l'ont congédié. Là. On est en train de voir que la 5-1309 dans la convention collective de la Fédération du personnel professionnel des cégeps de la CSQ, ils ont floppé la procédure. Dans le cas où les faits reprochés à une personne professionnelle nécessitent une intervention immédiate, c'est ça qui est écrit, le collège peut suspendre temporairement la personne professionnelle de ses fonctions. Regardez bien ce qui suit. Le collège dispose alors de 10 jours ouvrables. 10 jours ouvrables, c'est précis, là. Pour l'informer par écrit de la mesure disciplinaire définitive, c'est le congédiement, prise à son endroit, ou de sa réinstallation,
Eh bien, sans perte de droit, comme s'il n'y avait pas eu de suspension. Imaginez comment c'est sévère. C'est que ce type de congédiement-là, là, si tu utilises ça et tu te trompes, tu dois réinstaller la personne dans l'emploi comme si ça n'avait pas eu lieu. Le défaut par le collège de fournir une telle information annule cette suspension, ça annule le congédiement, et entraîne la réintégration de la personne professionnelle avec tous ses droits et privilèges comme si telle suspension n'avait pas eu lieu. Fait que vous comprenez que moi, la clause que je vous lis, là, c'est la clause du congédiement subit, mais il y a les autres clauses qui sont celles des avertissements, qui sont celles d'un congédiement avec gradation de sanctions et avertissement. Moi, je n'ai pas eu ce privilège-là, même si je suis une employée permanente. Voyez-vous la violence qui a été exercée contre moi? Et là, vous comprenez que, je vous expliquais dans l'autre vidéo que faire des congédiements, le collège, là, il n'était pas très habile à faire des congédiements parce qu'il gère un collège. Donc, il s'est retrouvé avec une commande de ma famille Couillard pour faire un congédiement. Et puis là, vous comprenez que ça a été extrêmement difficile parce que moi, j'ai trop un bon dossier d'employé. J'aimais tellement mon travail comme travailleuse sociale auprès des gens. C'est un emploi que j'ai adoré faire et qui était très gratifiant d'aider chaque étudiant face à ses difficultés. Donc, ce qui est important de voir, c'est que ça n'a pas terminé là. Là, vous comprenez, il floppe la procédure de congédiement. Moi, je dépose une plainte. On a 6 mois pour déposer une plainte. Donc, en octobre, je me prépare pour le 3 octobre de déposer la plainte envers mon syndicat pour manquement grave au devoir de représentation. Imaginez, là, vous ne me croirez pas, mais c'est vrai. Le syndicat et l'employeur me disent, Madame Boulet, vous avez 7 griefs syndicaux, mais on ne vous défendra pas. Mais il y a un grief patronal. Ah oui, il y a un grief patronal, OK. Le grief patronal, ça, c'est parce que vous là, vous arrivez d'un congé, puis vous êtes congédié. Et votre congé, vous deviez le payer les 4 années suivantes. Donc, vous nous devez votre congé. Wow! Et je vous précise que dans la convention collective, dans les clauses de congé à traitement différé que moi j'ai pris, il n'y a pas de mesure prévue en cas de congédiement. Mais eux, ils me disent, Madame Boulay, vous nous devez 28 813 $. Le congédiement, c'est pas assez, là. Vous nous devez immédiatement 28 813 $. Wow! C'était un coup d'épée ou un coup de marteau, je serais morte. Ça fait longtemps. Fait que vous comprenez que là, ils arrivent et ils me disent, Madame Boulay, on veut négocier avec vous. On demande votre démission. Donnez-nous votre lettre de démission et vous ne rembourserez pas le 28 813 $. Là, faut oublier, là, faut pas oublier là, que ça ne fait même pas 6 mois là, que moi je suis congédiée. Ils ont déjà sur la table une telle proposition. Est-ce que vous pensez qu'un employé qui est congédié, puis qu'il y a des motifs derrière son congédiement, se fait proposer une telle offre? Non, Madame Boulay, et là, vous comprendrez que ça, on a un grief là-dessus, là. Ils ne peuvent pas me rembourser. Il y a un grief patronal, excusez. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a un grief patronal et on n'est pas passé encore en audience pour voir si l'employeur peut faire ça. Mais non, Madame Boulay, donnez-nous votre démission, votre lettre de démission. Et en échange de ça, ben, vous ne rembourserez pas le 28 813 $. Moi, je suis certaine là, qu'il y a des gens qui écoutent ce que je dis, qui sont des employés du Collège de Nelbrou
et qui n'en reviennent pas d'une telle violence. Parce que, imaginez, là, moi je les empile, là, une violence après l'autre. Là. Imaginez, et là, le directeur général qui est là présentement, là, c'est lui-même qui a mis en place toute cette violence-là à mon endroit. Moi, personnellement, là, si j'étais lui, je serais gênée de me promener dans le collège. Parce que vous savez, je vous explique que tous les codes d'éthique, les codes de déontologie, dans toute ma démarche, ne fonctionnent pas. Ça ne fonctionne pas au tribunal, donc au plan de justice, ça ne fonctionne pas non plus. Mais moi, je me réfère aux 10 commandements du christianisme qui sont, parce que j'ai cherché d'autres codes moraux, nos ancêtres s'alignaient sur d'autres codes moraux. Et là, le directeur général, lui, présentement, qui est en place, contrevient sur les 10 commandements, là, il en contrevient à 3. Je vais vous les nommer. C'est important que vous le sachiez. J'ai fait beaucoup de recherches. Tu ne commettras pas de vol. Mais lui, il m'a volé mon emploi permanent avec des procédures frauduleuses. Oui, il a eu la commande de ma famille Couillard. Mais lui, il devrait être en mesure, avec le poste qu'il occupe présentement de directeur général, de dire ça suffit, là. Moi, je vous offre de gérer le cégep Lionel Groulx, le collège Lionel Groulx. Mais là, réalisez-vous que là, moi, je dois porter ce fardeau-là devant les enseignants, le personnel professionnel, et là, maintenant, devant la société québécoise. Donc, M. Nars, là, moi, je trouve qu'il est vraiment exposé. L'autre, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. C'est un autre, c'est le commandement 8 dans les 10 commandements. Non, mais réalisez-vous, là, mon congédiement est truffé de faux témoignages. Ensuite, le dernier, tu ne convoiteras rien qui appartient à ton prochain. Ben oui, mon emploi. Mon emploi, qui est ma sécurité d'emploi, qui s'appelle une permanence, qui a été convoitée, qui a été brisée de toutes pièces. Et moi, là, j'attire votre attention, là, la direction du Collège Lionel Groulx et M. Nars, que là, vous autres, là, le fait que vous avez fait cette étape-là, moi, je suis rendue à l'étape de la saisie de ma maison. Le fait que vous autres, là, comme établissement, vous avez commis tous ces fraudes-là avec ma famille sur ordre qui vient de l'appareil gouvernemental, vous faites en sorte que moi, le 16 février, ma maison est dans le journal, là, elle va être saisie par défaut de paiement de taxes municipales. Donc, vous participez à mon appauvrissement. Je suis très pauvre depuis tout ce temps-là, mais j'ai résisté. Et moi, j'avais une bonne marge de crédit, j'avais un bon crédit, donc les banques, la Banque nationale et Desjardins m'ont aidé à absorber tous ces contre-coups-là. Mais vous comprenez que moi, je n'arrive plus à payer tout ça. J'ai une dette accumulée de 160 000 $. Fait que vous comprenez que ça n'a pas d'allure à quoi vous participez comme institution publique au Québec. C'est très important. Et j'attire votre attention aussi, je n'ai pas fini là, la violence, c'est qu'ils ont retenu ma rente de retraite. Moi, je devais être admissible à mon REGA en 2021, normalement, si j'avais réussi ma carrière, si j'avais continué ma carrière jusqu'au bout. Comme j'ai été congédiée, ma date de retraite a été le 22 avril. Croyez-le ou pas, ils ont retenu ma rente de retraite pendant 1 an et 3 mois pour m'appauvrir encore plus, ce qui est extrêmement frauduleux.
Il disait: «Madame Boulay, vous avez une dette envers nous, vous n'avez pas payé votre congé de traitement différé, donc nous, on retient votre rente de retraite.» Non, mais réalisez-vous, si on changeait de gouvernement, là, le prochain gouvernement pourrait utiliser mon dossier pour dire qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans l'appareil gouvernemental. Avec mon dossier, là, il pourrait trouver toutes les failles de frauduleuses, les services qui existent, qui ne fonctionnent pas. Il pourrait trouver dans l'appareil gouvernemental tout ce qui est frauduleux avec mon dossier. Parce que mon dossier, c'est une démarche de pratiquement 8 ans. Et moi, j'ai expérimenté, j'ai demandé de l'aide continuellement qui n'est jamais venue. Merci de votre attention et j'espère que vous allez amener la discussion sur une telle violence familiale en milieu de travail que je subis et qui est inacceptable. Je ne peux pas croire que dans notre société québécoise, nous avons des gens aussi violents qui peuvent s'entendre entre eux pour exercer une telle violence sur une même personne. Je ne compte pas sur ma famille Couillard, je le sais que c'est des gens extrêmement violents, mais il y a d'autres gens qui peuvent leur parler. Merci.